Dans ce carton, l'une des 25 000 pièces pillées au Maroc il y a 15 ans, aujourd'hui de retour au pays. Là, vous avez un fossile très ancien de 500 millions d'années, collecté de manière clandestine au sud marocain. Un patrimoine inestimable, intercepté par les douanes françaises. Voilà, vous voyez un autre trilobite. 25 000 objets ont ainsi été restitués par la France au Maroc et sauvés du trafic illicite. Mais bon, bien sûr, il est poli, il est limé, il est coupé. Donc... Ça, c'est déjà prêt à être vendu. Exactement. Alors, sur cette pièce, on affiche 600 €. Hein. Mais tous ces objets sont à jamais perdus pour la science. Quand on enlève un objet hors son contexte, on est en train de détruire l'importance scientifique et historique de cet objet. Pour se retrouver après, je ne sais pas moi, dans une salle de bain peut-être, pour un vase, c'est quand même misérable pour le patrimoine au niveau international. Le sud du Maroc est ainsi devenu une terre de pillage. Le désert garde intact des trésors d'archéologie et de géologie à portée de main des trafiquants. C'est ce qu'on appelle un pillage de surface. Pas besoin de fouiller pour voler, les fossiles sont préservés de la patine du temps par le climat marocain. Pour les chercheurs, l'estimation de ce trafic est vertigineuse. J'espère me tromper, mais je pense que pour une pièce sortie dans un contexte scientifique, on a peut-être 1000 pièces qui sortent dans un contexte illégal. Adrien Delmas dirige au Maroc le Centre français de recherche qui a participé à l'expertise des 25 000 objets saisis par la France en 2005 et 2006. Il faut alors identifier 3 tonnes d'œuvres volées. À Marseille, les douanes françaises sont au cœur de l'enquête. Elles vont aussi jouer un rôle crucial dans cette restitution exceptionnelle. D'autant qu'au Maroc, un douanier français attaché à l'ambassade de France est convaincu de l'importance du patrimoine. Le trafic de biens culturels, c'est de mettre le doigt sur quelque chose qui est malsain, illicite, et d'en faire quelque chose de beau. Et puis on sait que derrière, de restituer quelque chose, ça entraîne de l'éducation, de la formation, de la valorisation, de la coopération, de l'échange. Yann Tanguy a donc travaillé avec Adrien Delmas pour mettre en place cette restitution de l'Europe vers l'Afrique. Pas de circuit systématique, ces opérations aujourd'hui se font au cas par cas. C'est vrai que quand on va du nord vers le sud, on va un peu à contre-courant et c'est plus difficile. Et ça, c'était pas gagné d'avance. On a mis 18 mois pour y arriver. Cette grinoïde millénaire ne sera donc pas vendue sur Internet. La France et le Maroc ont signé la convention de l'UNESCO contre le trafic des biens culturels. Et cette opération exemplaire sert déjà de plaidoyer pour d'autres restitutions.